Bonsoir amis poissons, je suis ravie de vous retrouver. C'est enfin à vous pour connaître vos énergies générales du mois de mars. Et oui, c'est toujours vous qui clôturez la roue du zodiaque. Vous êtes au sommet de cette roue. C'est vous qui terminez l'hiver. Et avant tout, je vous souhaite à tous et à toutes et tous, un très bon anniversaire et tous mes vœux de bonheur et que tous vos vœux se réalisent pour vous pour cette année 2021. Alors comme vous le voyez, j'ai mis des jeux que vous connaissez déjà pour connaître vos énergies, mais je voudrais vous proposer en fait une autre forme d'autres formes de vidéos pour les prochaines fois, parce que je fais des vidéos trop longues, donc je voudrais raccourcir et comme j'aime toutes les cartes, en fait je souhaite avoir un retour de votre part et vous me dites ce que vous préférez en fait, ce que je vous propose comme lecture intuitive. Donc soit pour les énergies, soit plutôt un approfondissement sur où en êtes-vous sur votre relationnel, votre émotionnel et sentimental. Ça, c'est une guidance plutôt faite avec les jeux de tarot. Plutôt du prédictif ou enfin plutôt des messages à caractère de développement personnel. Voilà. Bon, j'ai tout dit. C'est à vous. On va voir ce qui en découle pour vous pour ce mois de mars, cher ami poisson. Avec l'oracle d'énergie, première carte que je suis allée prendre, et en dos de deck, j'ai repos et ressourcement. Il me semble que le mois dernier, je suis également tombée sur cette carte pour vous en dos de deck, donc vous êtes toujours dans la continuité d'une régénération de vos énergies, de trouver l'apaisement. En plus, bientôt, je crois pour vous, c'est la nouvelle lune en poisson, donc vous êtes vraiment dans, on va dire déjà dans votre signe solaire en ce moment, et en même temps dans votre capacité à vous fondre dans votre intériorité, à connaître l'impalpable, les choses insondables, les choses invisibles, les choses en tout cas qui vous permettent d'être dans un plan éthéré de votre vie et qui vous permettent aussi de trouver toutes les ressources nécessaires pour ensuite trouver un idéal de vie dans votre réincarnation sur cette terre. Donc beaucoup de méditation encore et de repos pour vous pour ce mois de mars. Très bien. Avec, alors je vais un petit peu mélanger le tarot du Rider-Waite. On va prendre une autre énergie très puissante qui vous donnera donc une tendance, une influence pour ce mois de mars, comme je le répète. Celle-là. Très bien. Alors, comment vous avez débuté ce mois de mars, les amis poissons? On va voir tout de suite. Alors, là, ça me dit que vous êtes dans vous entamez un nouveau cycle de votre vie tout simplement, puisqu'on a cette carte qui est mise à l'envers, le monde. Et là, en fait, vous visez, vous aspirez en tout cas pour ce mois de mars à mettre en place une vision idéale de ce que vous recherchez dans votre vie. Ça, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose de une vision, mais très, 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 très pure en même temps. Là, l'effort qui vous est demandé, c'est justement de la clarté, d'y voir quand même plus clair ce que vous voulez en fait conquérir de ce monde, comment voulez-vous nourrir dans ce monde que vous visez de manière très idéale. Donc, travaillez sur vos vœux de nouvelle lune, puisque là, il y a vraiment une énergie à remettre à l'endroit. Ok, donc là, on renouvelle finalement des nouvelles parts de rêve pour vous, des nouvelles choses qui s'amorcent, un futur idéalisé,
En tout cas, une période de votre vie qui va être importante hein, pour ce mois de mars, puisque là, c'est sur une portée sur du long terme. Alors, une autre énergie avec le tarot du Rider-Waite. La Lune. Eh oui, la Lune. Donc là, c'est votre part cachée pour ce mois de mars, cher ami Poisson. Il y a comme un sentiment comment on peut dire ça? Un sentiment ou d'illusion aussi pour certains d'entre vous, une certaine forme d'illusion sur cette vie actuellement. Pour vous, ça peut dire ça aussi. Vos intuitions seront renforcées. Les mystères que vous allez réussir à percevoir, les mystères des énergies lunaires. En fait, il va y avoir comme des dons créatifs qui vont se manifester à vous, en tout cas des éclairs de génie, grâce aux effets bénéfiques de la Lune sur vous qui arrivent bientôt, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi une certaine forme d'angoisse, hein, puisque là, on vous demande justement d'avoir plus de clarté. Hein. Donc là, ça cache un petit peu, si vous voulez, votre véritable besoin et savoir vraiment ce qui vous rend heureux sur vraiment, comme je le répète, quelque chose sur du long terme pour vous. Comme cela, vous entamez un nouveau cycle. Voilà ce que je peux dire pour vous pour ces énergies générales. Donc c'est une météo qui pourra peut-être vous parler à certains d'entre vous. Ok. Il y a quand même une certaine forme d'inquiétude et là on vous dit non, reconnectez-vous avec vos plus belles forces qui sont justement votre intuition, votre connexion sur les autres dimensions de ce monde, cette quête de l'invisible que vous savez parfaitement sonder. Vous êtes connecté, cher ami Poisson. Et en plus, donc là, avec les énergies lunaires, ça sera très important pour vous. Alors, maintenant, je vais passer à une guidance sentimentale et d'abord relationnelle. Où en est votre relation aujourd'hui avec vous et votre autre? Ok, on va faire une coupe et on va commencer. Alors, vous êtes de ce côté-ci. Du côté de Micolason, cher ami Poisson, rassurez-vous, si rien ne vibre de ce côté, vous pouvez vous mettre dans l'autre position. Hein, vous pouvez switcher, les énergies sont interchangeables. Ok, alors c'est parti. Vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Poisson. Votre autre, votre relation, son état d'esprit. Votre besoin pour ce mois de mars. L'intention de votre autre. Où en est la relation maintenant, aujourd'hui? Les difficultés, l'obstacle, le frein, le blocage de cette relation. Attendez, elle est à l'envers, voilà. Enfin, l'outil, l'aide, le levier, ce qui permet de libérer ou de conseiller cette relation, le conseil. Et enfin, l'issue de cette relation en fin de mois. J'arrive, je bois un peu. Et on va regarder le dodo deck. Le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'équivalent dans le tarot de Marseille à l'ermite. Donc c'est on pourrait dire un moine. Un petit peu dur, mais bon, c'est une personne qui est beaucoup dans l'introspection, dans l'intériorité, dans l'expérience humaine, où il a besoin d'un temps mort, d'un moment de solitude, de contemplation sur la vie et de se connecter à d'autres formes de connaissances pour mieux ensuite se préparer à un changement. Donc ça me fait penser à la carte repos et ressourcement.
Donc, un besoin dans cette relation de se connaître d'abord soi-même pour mieux apprivoiser le changement. Ok. Alors, votre état d'esprit, si c'est vous, ami poisson, de ce côté. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. 2 d'Atame. Alors, si c'est votre état d'esprit, votre mental est en ce moment dans une forme de dualité. Alors, vous avez peut-être en ce moment des difficultés à choisir sur une partie de votre vie. En tout cas, c'est un état d'esprit indécis. Voilà comment vous êtes. Vous êtes dans une indécision. Très bien. Votre relation. 7 d'Atame. Eh bien, écoutez, les énergies sont quasiment similaires. Là, l'état d'esprit de votre autre, c'est une remise en question de la relation. Alors, c'est un petit peu ça. Une forme aussi peut-être d'indifférence, un état d'esprit indifférent, je pourrais dire. Il y a comme une certaine forme de distance. On trouve en fait un intérêt peut-être autre que en ce moment de se plonger dans d'autres, comment dire, dans d'autres situations plus émotionnelles. Il y a quand même une espèce de frein en fait de votre hôte, parce qu'il ne sait pas s'il va vous donner ces lapins de Garenne, on les voit là, ça s'appelle les lapins de Garenne, et ici aussi il va aussi sortir ces 7 petites épées. Donc il y a des énergies très mentalisées entre vous deux. C'est très mental, voire compétitif. Il y a comme une espèce de rivalité dans cette relation. Voilà, c'est qui sera le plus fort sur le plan de l'esprit. Ça me fait penser tout ça. Voilà, une forme de dualité, donc un état d'esprit indécis, et là, un état d'esprit, est-ce que je partage ou non mes lapins avec cette jeune demoiselle au fond, j'allais dire au fond du jardin, mais qui se trouve aux portes de cette maison. Votre besoin. Eh bien, ça continue. L'As d'Atame, on l'a vu, votre besoin dans cette relation, c'est d'y voir clair, d'entamer un renouveau, un esprit mental aiguisé, qui coule de source, qui vous appelle en fait à comme le génie retrouvé. C'est ça l'As d'Atame, mais oui, c'est ça que je souhaite. Voilà, c'est une pensée révélatrice sur vous-même. Donc, votre besoin dans cette relation, c'est d'y voir clair. Et là, c'est vrai que, bon, vous êtes tous les deux dans le mental et ça a l'air très confus. Bon, beaucoup d'incertitudes. L'intention de votre autre. Ça continue. Eh bien, dis donc, je vais vous les montrer. Donc, un état d'esprit... je me lance pas, je trouve quand même dans l'hésitation, voilà, hésitant, un état d'esprit hésitant, et là ça continue, l'intention de votre hôte, c'est-à-dire que il ne pourra vous donner que on va dire sa communication, parce que c'est ça, c'est un problème de communication tout simplement, que si vous le stimulez sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que s'il y a un attrait qui permet en fait de rester en communication, en contact l'un et l'autre. Vous voyez, il y a ce soupirant qui voudrait ou souhaite donner sa coupe, mais cette jeune demoiselle, il y a quand même une certaine forme d'indifférence. Donc l'intention de votre hôte, oui, je me retournerai vers toi que si ce que tu me proposes sur le plan émotionnel, quelque chose en tout cas qui me fait vibrer dans cette relation, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, viens, on fait une balade dans les bois, ça peut être ça, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas,
Donc, il faut que votre idée, il faut connaître votre besoin, le clarifier et le communiquer aussi à votre autre, enfin à cette relation. Ça, c'est ce que je ressens. Bon, bah écoutez, pour le moment, ami poisson, c'est une relation pour certains d'entre vous qui a l'air où la communication doit se fluidifier, doit être plus claire, transparente. Vous devez aussi savoir l'un et l'autre ce que vous voulez sur sur vos objectifs communs. Si l'autre c'est plutôt sur quelque chose qui doit le faire palpiter, voilà, qui doit le faire vibrer, et vous avez un besoin d'y voir clair. Donc là, on en est là. Votre relation aujourd'hui. 2 de baguettes et chevalier d'atamé. Ah, bon, là, je trouve que ça s'améliore. Il y a une évolution. Douce, mais évolution. Je vous explique. Donc, le 2 de baguettes, la relation aujourd'hui, c'est que il y a comme pour vous la seule possibilité pour vous d'engager votre esprit, c'est de faire une action claire. Hein. Donc voilà, donc vous engagez une action claire avec votre autre. Il y a vous retrouvez cette sagesse intérieure chez vous pour communiquer avec entrain ce que vous voulez faire dans votre vie avec l'autre. Donc il y a coucou et je suis là, c'est parti, on y va, je veux passer à l'action, hein. C'est un petit peu ça. Et votre autre chevalier d'atamé, lui, il est ok, hein, donc il vous stimule aussi sur le plan de l'esprit, il vous dit oui, c'est parti, on y va tous les deux, on peut faire quelque chose ensemble de bon et en tout cas de sérieux, hein, parce que le feu et l'air se marient très bien. Donc là, on a quand même des énergies retrouvées. Elles sont similaires, mais en fait, vous êtes quand même assez mental tous les deux. Hein. C'est voir, bon, quand je dis mental, ça peut être aussi très spirituel. Oui, c'est ce sentiment-là. On veut quand même trouver une communication qui permette de passer à l'action dans cette relation. Hein. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits des deux côtés. On va voir le frein, l'obstacle, le blocage à cette relation. Et oui, arcane majeure très forte qui apparaît hein, en côté à débloquer. Hein. Le cible, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc, c'est une relation qui manque peut-être de tolérance. C'est quand même assez froid, assez dirigiste même, que cette relation pourra se faire qu'à travers une communication claire, mais en même temps, on a beaucoup d'épées, hein, d'atamé. Donc, il faudra quand même fluidifier cette communication, parce que si vous la fluidifiez pas, ça risque de poser problème par la suite, hein, parce que c'est très mental, hein, très très mental comme relation. En plus, j'aime la tempérance à l'envers, mais enfin le cidre. Vous voyez, en fait, ça c'est des petites entités, ça s'appelle le cidre. Ça souffle, ça murmure dans l'oreille de cette jeune femme de trouver en fait le bon équilibre dans cette relation. Voilà ce que vous pouvez mettre de quelque chose de en même temps qui est fait avec les émotions et en même temps qui est fait avec votre âme. Hein, il y a quand même quelque chose d'une magie qu'il faut retrouver, une magie dans votre communication. Hein, c'est ce que je vois pour que les choses... parce que si vous ne le faites pas, les choses seront bloquées entre vous. Alors, l'outil, l'aide, le levier. Écoutez, c'est radical. On a l'homme vert.
Donc là, ça signifie qu'il y avait trop de mental dans cette relation, qu'il y avait comme un embourbement, je ne sais pas si ça se dit, un enlisement, parce que c'était très mental, voilà, il y a quelque chose de très contrôlant. On a besoin d'y voir clair de votre côté. Et l'autre n'est pas satisfait, son intention c'est d'être satisfait. Donc il y a quand même quelque chose à régler. Et là, la solution hein, aux mots, les grands remèdes, comme on dit, l'homme vert. Qu'est-ce que c'est l'homme vert? L'homme vert, c'est le fou, c'est le mat dans le tarot de Marseille. Donc là, on vous demande finalement de tirer un trait sur vos guéguerres d'ego, finalement, j'ai envie de vous dire, de faire table rase du passé, de remettre tout à zéro, mais vraiment de tout à zéro, de récupérer finalement vos ressources à tous les deux originelles, hein, j'appelle originelles, votre spontanéité, votre gaieté, aller de l'avant ensemble, mais de manière comme deux compagnons de route qui sautillent en même temps sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà. C'est vraiment, pour moi, la connexion avec l'essence même de votre nature profonde qui est finalement votre propre libre arbitre à tous les deux. Donc, c'est-à-dire que si il y a quelque chose d'assez fort, qui déclenche finalement un nouveau départ, mais qui part à l'aventure, quoi. C'est une nouvelle aventure pour moi, l'homme vert. Voilà, aller dans cette nouvelle forêt et découvrir toute la magie, tout le microcosme qui puisse y avoir entre vous à nouveau. Ok, donc la seule possibilité, je le vois comme ça, de cette relation, c'est de prendre carrément une autre façon de penser, une autre façon de voir cette relation, de l'orienter d'une autre manière, de l'aiguiller d'une autre manière. Et là, parce que là, il y a trop de choses contrôlantes et de mental, hein, même si vous vous poussez l'un et l'autre pour l'action, il y a quand même une espèce de froideur, d'indifférence. On sent que quand même il y a besoin comme s'il fallait arracher les mauvaises herbes et remettre de nouvelles graines ensemble, hein. Alors peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a eu quand même certaines formes de conflit. Ok, et qu'on vous demande justement de retrouver cette tempérance, cet équilibre entre vous. Là, pour le moment, ça me parle plutôt sur le plan professionnel, hein, cette relation. Je vois pas beaucoup de sentimental, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses sentimentales pour moi. On va voir l'issue. Et oui, 5 de pentacles. Bon, je ne suis pas étonnée, hein. Bon, là, ça ne pourra pas parler à tous nos amis poissons. Il y a une perte. Il y a une perte. Il y en a un des deux qui se sent quand même lésé, il ne se sent pas en sécurité. On le voit sur cette carte avec le 5 de pentacles. Il y a beaucoup de tristesse. On manque d'autonomie aussi quelque part. Donc, il y en a un qui va peut-être lâcher cette relation. Bon, écoutez, vous me direz, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est ce qu'il en est pour ça qu'on a également beaucoup de repos et de ressourcement et que ce nouveau monde est à votre portée si vous le souhaitez réellement. Et là, j'ai prière exaucée au niveau sentimental. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire, cher ami poisson. Prière exaucée, il faut quelque chose qui vous restimule au niveau de votre chakra sacré, que vous retrouverez cette joie, la quiétude de cet ange. En tout cas, je vous y invite, hein. Je vais faire aussi comme nos amis Capricorne et je ne sais plus qui d'autre, mais vraiment à renouveler vos vœux d'intention pour la nouvelle lune et vraiment mettre ce que vous voulez vraiment dans ce nouveau monde, hein, sentimental et d'amour, hein.
Ok. On va demander la position du Béline pour savoir ce qu'elle en pense. Ah bah c'est sauté tout seul. Bon, c'est l'accident. C'est Mars, c'est l'action. Donc là, il y a une espèce de tremblement sismique entre vous. Donc, c'est sur le plan général ou sur le plan sentimental. Il y a des énergies quand même assez... Là, c'est un petit peu la carte secouer le coco. C'est comme si la cocotte explose. On a besoin de se déconditionner, d'avoir une révélation à soi-même ou à vous-même entre vous deux. Mais là, il faut vraiment bousculer les codes pour cette relation. Ça me fait penser aussi un petit peu à l'homme vert, mais en moins fort. Parce que là, ça peut quand même causer certaines douleurs aussi. Ça ne sera pas de tout repos pour vous, pour cette relation, donc pour certains de nos amis poissons. Ok. Bon, bah écoutez, on verra bien. Vous me direz si ça vous a parlé. Mais j'ai vu plutôt une relation soit sur le plan amical, sur le plan professionnel, mais sur le plan sentimental, si c'est vraiment sur le plan sentimental, il y a un virage à prendre sur cette histoire. En tout cas, il y a quelque chose à purifier. Moi, je le vois comme une purification aussi, la carte secouer le coco. C'est toujours un mal pour un bien. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs pour des messages prédictifs complémentaires. Qu'est-ce qu'on a? Miroir magnétique. Vous êtes magnétique, ami poisson. Et ça, on le sait déjà. Ok. Allez. On va faire une coupe déjà. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Réunion, ok, et projection. Bon, cette coupe, pareil, elle m'inspire plutôt une forme de distanciation, que cette réunion sera un petit peu une perte de temps, où chacun prendra ses vessies pour des lanternes, ou exposera son point de vue, un petit peu l'imposer, et donc ça sera pour certains d'entre vous une réunion, un rassemblement, enfin un entretien qui sera plutôt sans saveur, sans consistance, puisque ce ne sont que des illusions en fait, des fantasmagories. Ok. Réunion. Ah, ça revient. Bon, là j'ai une première ligne, si on la fait de manière horizontale, c'est très positif pour moi. Donc, il y a de la joie, en tout cas une retrouvaille entre enfants, beaucoup d'innocence, de pureté au sein de votre foyer, la réconciliation aussi de votre enfant intérieur, ou la naissance ou la venue d'enfants au sein de votre foyer. En tout cas, il y aura beaucoup de pureté dans votre foyer. C'est une victoire. Beaucoup de réunions aussi familiales au sein de votre foyer. Peut-être que certains aussi projettent des aspirations fortes sur leurs enfants, et là c'est plutôt déconseillé pour ceux qui sont parents. On vous dit amis poissons justement de ne pas mettre la pression sur votre enfant, qu'il y aura aussi beaucoup de chance ce mois-ci pour vous sur le retour d'une situation
En fait, il va y avoir quelque chose de positif. Hein. Vous attendez peut-être que les choses avancent et soient porteurs sur une situation de votre vie. Donc c'est plutôt bien, vous êtes bien dans votre foyer, vous vous sentez comme chanceux, comme dans un poisson dans l'eau. Victoire sur le retour d'une situation, peut-être lors d'un meeting, d'une rencontre. Bon, il n'y a que cette carte qui me pose à questionnement, je vais la recouvrir. Trahison. Ah, on me parle d'une trahison. Faites attention. Il y a certains de nos amis poissons qui pourraient être entourés d'une personne négative avec des vibrations basses. Et oui, donc faites attention à ça. Ok. Et oui, expérience négative avec une personne, donc il faut l'écarter de votre vie tout simplement. Si vous pensez qu'elle vous pose trop de questionnements, bah, vous la mettez de côté. Allez, je continue avec les portes de l'intuition. Un message pour vous, pour ce mois de mars. J'ai le grand plan. C'est génial. Ça me fait penser le monde. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan. Ça, on vous dit que l'univers est là et il comprend votre demande en ce moment de revoir finalement votre vision et conception du monde, votre idéal. Et là, c'est en termes de synchronicité, ça peut jouer en votre faveur. On a vu aussi la chance. Ok, je vais voir en dodo deck. J'ai la famille, mais ça réapparaît aussi. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc un lien d'âme, un lien de sang, la famille de cœur, la famille dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez en paix et que vous pouvez continuer cette histoire ensemble. Très bien. Un petit mot des murmures de la guérison. Qu'est-ce qu'on va vous murmurer comme guérison pour vous? L'amour de soi pour vous pour ce mois de mars. Hein. Donc ça me fait penser à référence à la carte 16 hein, dans le Béline, hein, le Mars. Donc on vous demande de vous reconnecter dans votre intériorité, dans votre paix intérieure, dans vos énergies d'amour, vos propres énergies, de vous aimer le plus profondément et de continuer à vous aimer, de vous développer et de vous faire confiance. Voilà, un amour de soi inébranlable, on vous murmure. Donc il y aura beaucoup de méditation aussi pour vous, en termes de cheminement et de guérison. Alors, comme c'est votre anniversaire, hein, eh ben, je vais prendre 2 messages de l'oracle des elfes pour vous. Et oui, je vous gâte. Premier message. Courage, regarde la vérité en face. Deuxième message, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Elle est magnifique celle-là, je vous la redis à nouveau. C'est comme s'il y avait dans l'éther, donc l'éther, votre part, votre supraconscience, hein, une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Magnifique. Chers amis poissons, j'en ai terminé pour vous pour ce mois de mars. Je vous souhaite à nouveau un très bon anniversaire et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.